pour évoquer la situation ayant trait à l'Église, la situation ayant trait à la religion. Pour être plus clair, la question fondamentale de ce matin portera sur les hommes d'Église, que d'autres appellent les hommes de Dieu. Sont-ils des manipulateurs? Les hommes d'Église sont-ils des manipulateurs? Certains utilisent-ils la Bible pour manipuler tout simplement les masses? C'est la problématique essentielle de ce programme ce matin. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour en kiosque avec la très étincelante Claudia qui nous donnera la température qui prévaut de ce côté. On marquera naturellement aussi un autre arrêt pour la dénonciation du jour qui restera ce fait de société et qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus, une seule adresse, Info TV. Tout cela se passe au canal 6 mais également au canal 317 sur Canal Plus International. De lundi à lundi, 24 heures sur 24, nous tutoyons le soleil. C'est votre chaîne de télévision Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Révérend Paul Pondy, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je salue les personnes éprises de pays d'amour et dans le continent. Et c'est pour moi un réel plaisir d'être encore présent sur votre plateau ce jour pour éclairer la lanterne et surtout démontrer que l'Afrique est positive. Nous avons des Africains dignes de ce nom et au niveau de notre association internationale qui s'appelle Missionnaires sans frontières, je dois dire que Missionnaires sans frontières, c'est tous les serviteurs de Dieu dans le monde. C'est ça le problème, tous les pasteurs. On n'a pas que le Camerounais, on a toutes les nationalités dans Missionnaires sans frontières. Et il se trouve que moi, je suis donc le digne représentant du continent africain. C'est pour ça que je parle. Je vais rappeler des faits d'armes parce que l'autre jour, on a fait une émission et les gens n'ont pas de retenue dans leur mépris. On a des faits d'armes, monsieur Parfait ici, on peut les citer. C'est moi, Paul Pondy, qui déclenche le mouvement pour démontrer à la face du monde que le président Laurent Gbagbo, par exemple, n'a pas tué 3000 Ivoiriens sur l'Afrique médiane. Les faits sont têtus, mais c'est vrai. Les Bandakani m'ont suivi après, et lors de sa libération récemment, il nous a envoyé des remerciements, et moi j'ai dit à Jérôme, qui est directeur de programme à Afrique Média, que dites au président que il faudrait qu'il nous rencontre parce que j'ai d'autres choses à lui dire venant du très haut. Ce n'est pas simplement les simples remerciements. Il y a par exemple le président Idriss Déby Itno. Nous avons battu campagne pour lui avant le dernier mandat qui l'amène à la mort. Nous avons dit aux Tchadiens et toute la classe africaine que c'était l'homme de la situation. Mais lors de son dernier mandat, je suis celui-là qui lui a adressé une lettre pour lui dire que ses ennemis auront le dessus sur lui. J'ai fait 2 lettres, monsieur Parfait, ici. J'ai envoyé une par Afrique Média, la secrétaire du PDG d'Afrique Média, et une par colis postal, pour lui dire que vos ennemis auront le dessus sur vous. Si vous représentez, même pour vous gagner, mais vos ennemis auront le dessus sur vous. Et les faits nous donnent... Vous avez prédit l'échec d'Idriss Déby. Oui, tout à fait, mais c'était pour... Mais il ne vous a pas suivi. Non, parce que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de milliards. Et nous sommes dénigrés sur les plateaux. Nous sommes dénigrés par les gens qui n'ont pas de faits d'armes. Ah bon? Mais nous avons des faits d'armes. Nous prouvons à la classe africaine que voilà ce que nous faisons. On peut aller plus loin, les faits sont têtus. Je vous dis, récemment sur Cam10, une chaîne concurrence, je démontrais que le président américain là va gagner les élections, qu'il ne devait même pas disposer à partir. Mais c'est parce que il n'a pas été prudent. C'est pour ça que nous félicitons le président Biya, qui ne peut pas demander aux gens de voter par procuration et tout. C'était l'homme indiqué encore par la volonté du très haut. Vous voyez, il est revenu. Vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste, les faits sont là. J'ai dit que Donald Trump devait faire ces 2 mandats sans problème. Parce qu'il lutte contre l'homosexualité et Dieu voulait qu'il soit là. Le voilà qui est revenu. Donc nous avons des cas comme ça. Oui, les cas qui sont légion. Je peux pas énumérer tout ça. Nous avons beaucoup de cas. Des résurrections de morts. Où Dieu se glorifie. Donc, les résurrections de mort comment? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur ici à l'hôpital c'était en 2003. Oui. Ce sera une belle émission, ça. Oui. C'est une infirmière qui m'appelle à 23h.
À 23 heures, elle me dit, puisque je la suivais, elle était de garde. Oui. Elle m'appelle pour me dire, pasteur, voilà encore une femme vient de perdre 2 enfants à l'espace de 72 heures. Et comme c'était ma fille, elle est actuellement en France. Donc, elle me dit, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Le deuxième cas vient de mourir, le premier à la mort depuis hier. Je suis tétanisé. À 8 heures du matin, donc je quitte, puisqu'elle m'appelle à 2 reprises, je quitte le matin. À 8 heures, pour moi, c'était dans le but d'aller lui remonter le moral, lui demander de ne pas perdre courage. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. J'arrive donc ici à l'hôpital de la Caisse. Nous sommes en 2003, je vous dis. Il n'y avait pas de film de trucs. Elle m'amène donc à la morgue. C'est-à-dire le deuxième enfant avait 12 ans. C'était une famille de l'Ouest. Elle m'amène. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont au courant de ce fait. Je trouve tout le monde en train de pleurer. L'enfant est couché là sur le brancard. Encore la fille avait 12 ans. Je demande comme ça, d'une manière anodine, est-ce que quelqu'un peut avoir une Bible là? On me donne une Bible. J'ouvre la Bible, je ne lis aucun verset, je ne sais même pas à quelle page j'étais. Je me mets à genoux, je me mets à prier. À peine 10 minutes, la fille qui était assise sur le brancard se relève. C'était en 2003, c'était un fait ici. À l'hôpital la CNPS. Oui. Vous l'avez fait. C'est Dieu qui fait ça, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui l'avait fait. Dieu à travers vous a réveillé à mort. Oui, tout à fait. Pas seulement un autre cas, je vais vous dire un autre, puisque celui-là me concerne directement. Un autre, je vais vous dire un autre, et vous allez vérifier parce que la personne est plus ou moins très liée à moi. J'ai 2 cas comme ça que Dieu a déjà relevés. Donc, nous avons beaucoup de faits d'armes. Nous ne venons pas sur des plateaux pour dire des choses que nous n'avons pas vues sur écrit. Sachez seulement, monsieur Parfait, ici, que aujourd'hui tout le monde interprète la Bible à sa façon. À sa façon, il interprète la Bible. Et c'est ça même qui pose problème. Même quand vous lisez quelque chose, quelqu'un va vous dire que ce n'est pas ce que, c'est ce que tu comprends là. C'est compris. Donc, très bien. Donc, je ne serai pas tendre aujourd'hui comme l'autre jour, on m'a insulté n'importe comment. Celui qui m'insulte sur ce plateau, je vais lui rendre la pièce de sa monnaie pour vous dire que l'apôtre Paul était sauvage avec les sauvages et citadin avec les citadins. Je pensais que de toutes les façons, le temps a été donné. Merci, révérend Paul Opondi, d'être encore là ce matin. En face du révérend Paul Opondi, on va accueillir celui-là qui fait son entrée, sa toute première fois. Docteur Compané Moulema, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel, merci de me recevoir. Je souligne que vous êtes médecin, vous êtes neuropsychiatre, vous travaillez du côté de l'Allemagne, vous êtes arrivé au Cameroun hier, vous travaillez du côté de la clinique universitaire de Cologne, vous êtes médecin humanitaire. C'est exactement cela. On a évidemment essayé de simplifier. J'espère que vous avez quand même des faits d'armes en médecine. Évidemment, ça va de soi. Vous savez, je crois qu'au tout au cours de l'émission, nous aurons l'opportunité de pouvoir dérouler un certain nombre de choses. Encore que c'est pas ça, véritablement, le but. Le but, je crois que nous sommes là pour éduquer. Nous avons une mission de pédagogie, une mission d'éducateur. Je dois signaler, sans toutefois vous interrompre, qu'au-delà du fait que vous soyez médecin, vous êtes également un homme d'église. Véritablement. Cette précision était importante. C'est fort à propos, justement, par rapport à la thématique du jour. Je suis un leader spirituel. Et donc, je me sens très à l'aise ici, mais je voudrais vraiment profiter de cette occasion qui m'est donnée pour saluer le travail, être très dithyrambique à votre égard, le travail que vous faites ici d'éducation, d'information et même de formation. C'est un travail que nous apprécions beaucoup du côté de la diaspora. Ils ne m'ont pas mandaté pour parler de leur voix, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je dis. Vous savez, cette ère de l'usage facile de la parole et même de la désinformation au niveau des réseaux sociaux et tout, Info TV se positionne véritablement comme une contre-caisse de résonance. En ce sens que vous diffusez des informations factuelles importantes et comme ça, vous permettez aux gens de véritablement s'orienter vers des pans intéressants pour la société. Donc ça c'est un élément qui m'est relativement important. Alors, par rapport à la présence du révérend et tous les autres panélistes, que je vous laisserai évidemment le soin de présenter, parce que c'est votre spécial, c'est votre dada, je dirais que je me sens très à l'aise ici. Je pense que nous aurons des minutes, des heures,
de bons moments à passer ensemble. C'est clair. Docteur Compagne Moulema, il faut signaler que sur Espace Miné, nous avons créé une plateforme Jeudi Diaspora. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Toute une émission depuis pratiquement 2 mois que nous le faisons. Tous les jeudis, nous avons un volet de la diaspora que nous mettons sur la table, que nous mettons en débat. Mais nous avons décidé momentanément de laisser jeudi diaspora pour voir un peu plus clair. Donc, bien des choses à tous ces Camerounais qui nous regardent de l'autre côté, tous ces Camerounais de la diaspora. Merci, docteur, d'être parmi nous ce matin. À côté de vous, on va accueillir Alain Douk, qui est déjà bien connu sur ce plateau. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants. Bonjour à cet important audimat à travers le monde qui regarde le programme de ce matin. Je suis content d'être là. Le sujet, comme je te le disais en off tout à l'heure, vraiment... il y a cette espèce de dextérité chez toi à choisir les sujets, mais je suis, avant même qu'on ait commencé, embarrassé. Parce que je me dis, pour ce qu'il y a à dire... Tellement il y a des choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Est-ce qu'on pourra dire des choses au regard du nombre que nous serons sur le plateau en tant que panélistes, le temps de l'émission, etc. Est-ce qu'on pourra? Bon, ça c'est à toi de voir. Peut-être que tu voudras bien qu'il y ait un acte 1, acte 2, acte 3 de cette histoire. Mais déjà, je tiens à dire au révérend qui est là en face de moi, révérend, vous savez, on n'a pas besoin d'être loin de Dieu pour faire des prédictions qui sont justes. Et là, je vous cite la Bible, puisque vous citez la Bible. Quand vous êtes dans Acte 16, il y a une histoire concernant Paul et Silas. Oui. Voilà, une dame qui est habitée d'un esprit de python et qui fait de bonnes prédictions. Donc, on n'a pas besoin d'être loin du... révérend, on n'a pas besoin d'être loin forcément du Saint-Esprit pour faire de bonnes prédictions. Donc, du coup, on peut faire des prédictions par un autre esprit. On peut faire des prédictions par Satan. Il faut que ce soit clair. Il n'y a pas que par l'Esprit de Dieu qu'on fait de bonnes prédictions. Et il faut qu'on précise donc quelque chose. C'est une émission éducative. Effectivement, il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que tout le monde va à volo, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas, comme la thématique nous disait l'autre jour, que le créateur du travail, c'est qui? C'est le bon Dieu. Moi, aujourd'hui, on te dit qu'on n'a pas besoin de Dieu pour travailler, or que c'est lui qui a instauré le travail. Oui, parce que vous parliez de vos lauriers, vous voyez, vos faits d'armes, et vous utilisiez le fait que vous avez fait des prophéties qui ont été avérées, et que, justement, ça devrait... voilà ce que nous allons faire. Là n'est pas le thème inscrit à l'ordre du jour. Nous sommes d'accord qu'il y a un seul problème sur ce plateau ce matin, c'est qu'on n'aura pas le temps. Donc, gagnons en temps pour que nous ayons de l'espace. Alors, on va accueillir notre consultant. Il s'agit de Pierre Blériot, qui lui sera le dit fils de Boumyebel, descendant de Oumyobe. D'autres l'appellent le consultant planétaire. Pierre Blériot, merci d'être encore là ce matin. Bonjour, parfait ici, et merci de m'associer à votre panel. Je crois qu'on n'aura vraiment pas de temps aujourd'hui. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Parce que ça va sur les chapeaux de roue. Vous savez, dans mon village, il y avait une dame qui disait qu'elle était prophétesse. Et quand elle voyait une femme enceinte, elle disait à la femme enceinte, Ambassa, ça veut dire quoi? Si tu n'accouches pas d'une fille, tu accoucheras d'un garçon. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Vraiment. Et la dame faisait des prédictions. Elle était réputée, elle avait des faits d'armes. Puisque ses prédictions marchaient toujours. Guademoulou, Guademoura. Il va dire que femme, là c'est la manipulation. Si tu n'accouches pas, c'est même de la folie. Tu ne peux pas dire ça. Ça c'est donc, c'est vous qui avez organisé. Moi, en général, je gère en fonction de mes adversaires. C'est comme ça que je suis né. Comme vous n'avez pas d'adversaire aujourd'hui. Non, en général, je viens souvent en fonction de mes adversaires. Si mon adversaire est doux, nous sommes doux. I'm kind with kind people, rough with rough one. Donc c'est comme ça que je suis. Non, je crois qu'on va essayer d'éclairer l'opinion. C'est ça qui est important. Le thème a été très bien choisi. Ouais.
les hommes odieux sont-ils des manipulateurs? C'est pas ça mon thème. Vous avez dû reformuler votre thème. Les hommes d'église sont-ils les manipulateurs? Vous avez choisi les hommes odieux. Aussi. Ça c'est la manipulation aussi. Là aussi, j'ai pu m'égarer. Là, nous en débattrons tout à l'heure. Vous savez, l'apôtre Paul, parce qu'on va sortir par là, disait que quand nous étions parmi vous, nous n'avons point cherché de vaine gloire. Certains disaient qu'ils sont d'Apollos, d'autres de Paul. Tel a planté, tel a arrosé, c'est le Seigneur qui fait croître. Merci Pierre Blériot. Gardez d'ailleurs le microphone, cette fois-ci pour nous donner rapidement la sagesse de ce matin, comme d'habitude. Si vous entrez dans une pièce et que les gens se mettent à rire, ne riez pas avant d'avoir compris pourquoi l'on rit. On peut reprendre. Si vous entrez dans une pièce et les gens se mettent à rire, ne riez pas avant d'avoir compris pourquoi l'on rit. Ça veut dire quoi? Quelquefois, c'est de nous qu'on se moque et nous rions avec ceux qui rient de nous. Ouais, c'était ça le risque. Tu ris ici, c'est de toi qu'on rit. Merci beaucoup. Mon oncle était entré dans une salle, il avait le cafard au dos. Les gens se sont mis à rire, s'est mis à rire. Après, il a constaté qu'il avait un cafard au dos, c'est de lui dont on riait. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. De toutes les façons, allez dire aux autres que ça a déjà commencé. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce jeudi, jeudi des filles, jeudi des femmes fortes et indépendantes. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Votre joli habillement me rappelle les femmes maliennes, Ah, d'accord. les femmes burkinabées, Vraiment? les femmes sénégalaises, Elles sont belles. les femmes ivoiriennes. C'est formidable. À Merci, toutes ces parfait. femmes et valeureuses femmes africaines, nous disons bonjour. Oui, parfait. Sinon, la nuit a été? Oui, la nuit a été parfait ici et comme vous le savez, chaque jeudi, bon, presque pas, j'ai un coup de gueule ce matin. Il s'agit de quoi cette fois-ci? Alors, parfait, ici, je m'adresse particulièrement aux hommes mariés ce matin. Vous savez, la période des fêtes approche à grands pas. On parle de décembre et de la fête du Nouvel An. Pensez à vos tisas pour les bons et loyaux services que certaines vous ont rendus tout au long de l'année. Il est inadmissible que pendant les fêtes de fin d'année, vous ne pensez pas à ces femmes. Vraiment, je m'adresse à vous. Sinon, ça va se gâter très très mal, vous le savez. Pour les bons et loyaux services Ah oui, tout à que fait. ces tisanes nous ont rendus tout au long de l'année. Oui. Faut qu'on pense à elle en fin d'année aussi. Bien sûr. Tout à fait. Oh, quelle plaidoirie. Merci Claudia. Claudia, que disent les journaux? Enfin ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Avec le quotidien Info Matin, on parle de mafia foncière. Yébéa ici défie Paul Biya, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, a rétabli ce 29 novembre son arrêté du 20 juin 2024 portant exercice du droit de préemption de l'État sur le titre foncier numéro 175 Fundi au profit de la société J Basto de l'Afrique centrale, le lieu-dit et Koudou, arrondissement de Yaoundé, première région du centre. Pourtant, le chef de l'État, via une correspondance le 26 juin dernier du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongon, a instruit le retrait du dit arrêté, l'affaire à suivre en page 3.
Avec la nouvelle expression en kiosque ce jeudi matin, on parle de processus électoral quand Elekam se discrédite. Le directeur général d'élections Cameroun vient d'annoncer publiquement que les électeurs dont les noms avaient été retirés des listes électorales pour défaut d'empreinte digitale seront réintégrés. Un rétro-pédalage spectaculaire qui soulève une série de questions et qui renvoie à la capacité de cet organe à conduire un processus électoral crédible au Cameroun. La page 4 nous renseigne davantage avec le tabloïd Le Messager en kiosque ce matin. On parle d'une société, plus précisément d'Afriland First Bank, au guichet du leadership. Le prix obtenu hier lors de la deuxième édition de Finance Week est le résultat de la stratégie de développement efficace de l'engagement constant de la banque en faveur de la satisfaction de ses clients, apprend-on en page 4 ce matin. Avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti, on parle de l'économie Business Award, les meilleures entreprises primées ce jour. Ce sera au cours d'une soirée de gala organisée par l'économie Media Group à l'hôtel Sawa de Douala, nous apprend ce journal en page 3. Dans sa parution du jour, le journal à capitaux publics Cameroun Tribune parle du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le joyau architectural est prêt. La cérémonie solennelle d'inauguration a été annoncée hier par le secrétaire général de la Chambre. Elle sera présidée ce samedi par le très honorable Kavaye Guédibril en qualité de représentant personnel du président de la République, en présence de son excellence Jean Kiwi, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. La page 2 et 3 nous renseignent davantage. Le jour est en kiosque ce matin à Manmana nous amène du côté du Honkam en forum économique pour impulser le développement, la valorisation du tourisme et de l'artisanat, le développement d'un tourisme local attractif, l'amélioration du réseau routier, l'accès à l'emploi et la formation, ainsi que l'organisation des acteurs économiques sont des défis de l'organisation de ce rendez-vous d'échange, de découverte et d'exhibition prévu du 27 au 20 novembre à Bafang. Le journal Mutation est en kiosque ce matin. Georges Alain Bouillonneau nous propose l'interview exclusive de Zelensky et l'Afrique alors que la Russie intensifie ses frappes sur son pays. Le président ukrainien décline sa stratégie pour se concilier la solidarité du continent et libérer son peuple, nous apprend ce journal en page 7 avec le billet hebdomadaire Le Point. Ce journal de Thierry Patrick Ondoa, on parle de politique, plus précisément des échéances électorales présidentielles prévues en 2025, opposition politique disloquée, société civile inexistence, alternance, Paul Biya, pièce unique, nous apprend ce journal en page 7. On parle également de gouvernance en Afrique 2024, Cameroun mal classé, nous apprend également ce journal. Nous clôturons avec le quotidien Réalité Plus de Paul Guarekindi. On nous propose des actualités, plus précisément de l'enseignement supérieur. La Commission nationale évalue dans la transparence des diplômes obtenus hors du Cameroun, nous apprend Paul Guarekindi de la page 2 à 3 au bas d'une. On parle de la compagnie du professeur Noël Emmanuel Essomba, le ministre de la Santé publique, Menaouda Malachi, qui visite l'hôpital à Cantini qui est en chantier à Douala. Le journal revient amplement sur ces deux actualités parues en kiosque ce matin. Merci Claudia pour toutes ces informations parues donc en kiosque ce matin. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de jeudi. Excellente journée à vous, parfois ici, et surtout bonne suite d'émission. Et nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Je dis à tous qui brille n'est pas or. Restez très très prudents. À tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau d'Espace Mini avant de prendre la dénonciation proprement dite. J'ai la douleur également de vous annoncer le décès de mon grand frère. Il sera inhumé la semaine prochaine. Il s'agit de l'adjudant retraité Ndongo Jean Colbert Marie. Je vous donne rapidement le programme des obsèques. On retiendra tout simplement que à partir de vendredi, ce sera justement à partir de jeudi 5 décembre, il y aura la mise en bière et levée de corps à la morgue du CEFTA d'Ekounou, installation du corps au domicile familial 6 ensemble sous Favin, près de l'école du Déclic, à 20h, culte suivi de la veillée avec corps jusqu'à l'aube. Vendredi 6 décembre 2024, 12h, départ du cortège funèbre pour le village Nkolovan par Mbankomo. Arrivée et installation du corps au domicile du défunt en Colovan. 20h, culte suivi de la grande veillée jusqu'à l'aube. Samedi 7 décembre 2024, 9h, début des cérémonies traditionnelles en Silaou, office religieux, témoignage, inhumation, collation. Donc, nous allons vous donner justement des informations au fur et à mesure. Pour l'instant, nous ne pouvons souhaiter que l'âme de M. Ndongo Jean Colbert Marie, adjudant retraité, repose en paix. Je le rappelle, c'est mon propre grand frère qui est décédé il y a quelques jours. Et nous passons la parole à Pierre Blérugnamek pour la dénonciation de ce matin. Parfait, déjà mes condoléances, nous avions déjà l'information. Et beaucoup de courage à la famille. Merci. La dénonciation de ce matin, c'est l'histoire de deux sœurs qui s'entendaient jusque-là comme larrons en foire. Elles ont le même nom de famille, le même premier prénom. Ce qui les différencie, c'est le deuxième prénom. Parce que toutes les deux sont homonymes de leur grand-mère. Vous comprenez? Deux cousines. Deux sœurs. Elles sont homonymes toutes les deux de leur grand-mère. Le premier prénom, c'est Marie pour chacune d'entre elles. Et chacune d'entre elles a un deuxième prénom qui permet de les différencier. Vous comprenez? Elles ont le même nom de famille, le même prénom. Par exemple, Aïssi Marie. Telle s'appelle Aïssi Marie Joël Marie Aimée. Voilà, c'est important de donner cette précision parce que vous comprendrez par la suite. La petite sœur vit en Allemagne et elle est devenue allemande. Elle a donc changé de nationalité. Toutefois, elle a continué à avoir certaines pratiques. C'est-à-dire que quand elle est au Cameroun, elle utilise sa carte nationale camerounaise. Elle fait ses petites affaires, mais elle est allemande, vous comprenez le contexte. Elle a décidé de s'acheter un terrain et de construire une maison. Là, elle a rencontré une difficulté parce qu'on lui a expliqué que quand on n'est plus camerounais, le régime foncier n'est pas le même. Elle s'est dit que c'était une très bonne chose, qu'elle ait le même nom que sa petite sœur, que sa grande sœur. Elle a acheté, mais en mettant la carte nationale de sa grande sœur. Elle a mis la carte nationale de sa grande sœur, tout s'est bien passé. Elle a fini de construire la maison. Et elle y a logé sa grande sœur, à qui elle envoie des subsides tous les mois, constamment. Sauf qu'elle est en congé actuellement au Cameroun et se rend compte que sa grande sœur est en tractation avec quelqu'un pour la vente de la maison et du terrain. Elle apprend donc. Parce qu'en fait, le futur acquéreur est arrivé pour visiter les lieux. Il n'était pas attendu ce jour. Sa grande sœur est sortie de la maison, a tenté de recevoir le monsieur dehors, tenté de les conduire par des manœuvres dolosives. Mais le monsieur a insisté, il dit non, je ne peux pas venir ici tout le temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Soit je visite la maison tout de suite, soit vraiment... Et donc, comme elle savait déjà que c'était un bon client,
Elle est venue raconter une histoire à sa petite sœur du genre, comme la maison si est très grande, moi je voulais même que quelqu'un vienne la louer et que moi j'aille habiter ailleurs comme ça. Et donc le monsieur venait, sa petite sœur lui dit, mais attends, la maison est grande pour qui? Moi j'ai construit ma maison grande comme ça, j'étais logé là pour... Dans cette discussion, le monsieur s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il y avait anguille sous roche. Il a donc voulu être plus curieux en demandant à celle qu'il ne connaissait pas, Madame, de quoi s'agit-il? La dame lui dit, ma petite grande soeur me dit que vous êtes venu visiter la maison pour la prendre en location. Pourtant, moi, je n'ai pas construit ma maison pour la mettre en location. Le monsieur lui a révélé le poteau rose. Non, je ne suis pas venu visiter pour prendre en location. Je suis venu visiter parce que nous sommes dans un processus de vente, d'achat. Je suis venu visiter, je suis déjà passé une fois, mais certaines choses n'étaient pas correctes. Elle a promis, c'est pour ça que je suis là. Alors, la petite soeur lui dit, non, c'est ma maison. La grande dénonciation, c'est qu'en ce moment, la grande soeur s'est révoltée, lui a dit, non, c'est pas ta maison, c'est ma maison. Incroyable. Oui, elle lui a dit, c'est pas ta maison, c'est ma maison. Et elle a sorti les papiers. Bon, l'affaire a suffisamment évolué. Je ne sais pas ces détails que je vais donner maintenant, mais voilà ce que nous dénonçons ce matin. Merci Pierre Blériot. Émile Messi, bonjour. Bonjour parfait ici. Comment vous allez? Ça va bien, ça va, on se bat comme Émile Messi est homme politique et soutient le RDPC. Émile Messi, nous vous accueillons à chaud avec donc cette dénonciation. Votre regard? Bon, je crois que j'ai bien suivi la dénonciation. On appelle ça dénonciation parce que cette rubrique s'appelle dénonciation. En fait, c'est une affaire de famille. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui avait été fait pour... C'est quelque chose qui avait été programmé. Tu as bien que ça m'a considéré comme un roublard. Hein? C'est quelle affaire de famille? C'est ce que je demande. Et Dieu fait bien que tu sois là aujourd'hui. C'est une affaire de famille comment? Et cette affaire avait été programmée pour qu'on en arrive là. Ça, c'est Niameg lui-même qui nous dit que c'est deux sœurs qui portent un même nom. C'est-à-dire le nom de leur grand-mère. C'est-à-dire une petite différence de prénom, de dernier prénom. Vous voyez, deux sœurs qui portent le même nom. Alors il se trouve tout simplement que dans cette famille, dans cette entente, peut-être qu'il a même oublié de nous dire que c'est des jumelles, mais non, c'est pas des jumelles. Et une petite sœur, on suppose que c'est les mêmes gens. C'est pas des jumelles. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité parfois ici? C'est des problèmes quotidiens. Il se passe tout simplement que la petite sœur qui est en Allemagne fonctionne avec sa grande sœur qui est restée au pays, son bombo, sa moitié. Et que jusque-là, tout allait très bien. Elle a sollicité sa grande sœur pour lui donner son acte de naissance, sa carte nationale d'identité, ses papiers, pour acquérir ce terrain. Et lui s'est proposé de financer. Jusque-là, c'était entre les deux. Ce qui coince aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la grande sœur veut récupérer la maison sans en réalité avoir montré à la petite sœur ce qu'elle a gagné. Parce qu'en fait, l'honnêteté aurait voulu que cette petite sœur construise deux maisons. Une pour elle, l'autre pour sa grande sœur. Peu importe le nom que cela devait porter. Mais aujourd'hui, la grande sœur vient récupérer les fruits, les sacrifices de la grande sœur. Et c'est mon analyse, Blériot. Oui, mais tu as et la vérité, c'est quoi? C'est que la grande sœur se sent flouée. Et juridiquement, nous sommes tous d'accord ici que c'est sa maison. D'accord. C'est là où on va voir. Après l'avoir... c'est sa maison. Effectivement, juridiquement, c'est sa maison. C'est sa maison. Et comme la petite sœur n'a pas voulu être gentille en disant que mon grand sœur, voyons, on va voir autre chose, on va voir. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Dans la famille, cette grande sœur a droit à sa maison parce que c'est son nom qui est engagé. Et comme nous sommes des Africains, je crois que c'est une affaire qui doit se régler en famille. On n'a même pas besoin d'aller en justice, sinon ça sera une honte. La grande sœur aura droit à cette maison parce que c'est son nom qui est porté sur ça, sur les papiers et autres. Maintenant, la petite sœur a financé, elle peut juste demander son remboursement.
Merci, Émile Messi, pour votre regard. On va passer la parole à révérend Paul Opondi. Quelle est l'analyse que vous portez, quel est le jugement que vous pouvez émettre face à cette situation? Quelqu'un parlera d'abus de confiance, l'autre parlera d'escroquerie, l'autre parlera je ne sais pas moi de quoi, mais Émile Messi, lui, pense que non, il s'agit simplement d'un problème familial et que il revient à la petite sœur d'être un peu plus compréhensive. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'il dit, mais il y a un dicton Bassa qui dit est-il l'amour qu'on m'a bon à télé batel ben ouais. On le dit également chez nous les Ewanda. Oui, c'est-à-dire que tu soignes le mal de genou à quelqu'un, dès qu'il se lève, il s'en prend à toi. Vous avez vu le monsieur qui appelait l'autre jour pour demander mon numéro de téléphone. Oui. C'est quelqu'un qu'on a récupéré comme ça dans la famille, et puis je voyais qu'il était mal à l'aise. Mais je lui confie dans ma chambre. Je prends cet exemple pour qu'on comprenne très bien. Je lui confie ma chambre. Moi, je venais à Yaoundé à l'école et tout. Lui, il restait là-bas à Ezeka. Mais quand je rentre en congé, je me sentais mal à l'aise. C'est-à-dire, il discutait déjà la chambre avec moi. C'est ça l'homme. C'est-à-dire que, à un moment, quand mes parents décident de me donner une femme, il refuse que la femme amène dans la chambre. C'est-à-dire, j'avais de la peine à prendre ses effets pour aller. Pourtant, dans la concession, il y a beaucoup de chambres. Donc, c'est ça le mal de l'homme. Vous dites que l'homme est plus dangereux que le démon. Le démon que vous voyez. Ce monsieur, si vous relatez un peu les faits de sa vie, vous allez retrouver que la victime, la femme en question, qui est la petite sœur, a un bon cœur. Elle voit que sa sœur aînée, elle est en détresse, elle n'est même pas capable de joindre les deux bouts. Elle a eu une idée géniale de construire une maison qu'on pouvait même appeler maison familiale. C'est-à-dire que si elle honore les directives de sa petite sœur, comment elle veut gérer la maison. Voyez-vous, si par exemple elle prend une autre de ses sœurs, elle la met dans la maison, la petite sœur ne peut pas s'opposer. Mais elle décide de vendre la maison. C'est un crime. C'est ça l'homme. La méchanceté intérieure. Alors, que doit faire la petite sœur? Mais la petite sœur doit utiliser toutes les voies légales pour récupérer son bien. Sur le plan légal, c'est perdu là. Non. Les papiers sont au nom de la grande sœur. Oui, les papiers. Et la grande sœur dit déjà que la maison lui appartient. Effectivement, c'est là où elle a joué un peu, comment on peut dire, c'est-à-dire... Elle était naïve. Oui, naïve. La naïveté. L'excès de confiance. L'excès de confiance. L'excès d'amour. L'excès de confiance tue. C'est-à-dire que elle devrait peut-être utiliser quelqu'un de plus sérieux dans la famille. C'est-à-dire que... Elle allait le savoir. Oui, c'est la femme qu'elle découvre. Donc, je dis non, c'est la même chose. C'est-à-dire que le problème ici, c'est que tu soignes la maladie des genoux à quelqu'un, dès qu'il se lève, tu es le premier à être ciblé dans sa logique. Il faut que j'extermine celui-ci pour que le sentiment d'amour qu'il me renvoie là, je lui montre que moi, je peux lui donner le pire. Très bien. C'est un peu ça. C'est compris. C'est la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme qui amène l'homme à être animal. C'est compris. Tu soignes la maladie des genoux à quelqu'un et il te trimballe à la course. C'est mieux dit comme ça. Oui. Il te trimballe à la course. Il devient... Tu ne le reconnais pas. Docteur Campané, que faisons-nous en pareille circonstance? Parce que la petite sœur se plaint. Elle est à la recherche d'une solution. Certains ont déjà condamné pour gagner en temps. Je voudrais qu'on aille un peu plus au niveau des solutions. Hein. Que doit-elle faire? Elle abandonne la maison. Elle s'est dit que bon, ce sont des choses qui arrivent. Ou alors, elle essaie de voir comment récupérer cette maison. Avant d'arriver aux solutions, parfois ici, permettez-moi rapidement de dire ce que cette situation m'inspire. Parce qu'on parle quand même là de quelqu'un qui vient de la diaspora, donc je me sens interpellé au premier chef. Surtout qu'habituellement, vous êtes floué. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est des Peut-être que tu es en train de construire une maison comme ça. Dieu merci, ceux qui me concernent pas directement. Parce que les gens comme Messi, si c'est ton grand frère là, tu es mort. C'est deux maisons que tu vas construire. Ça m'inspire notamment les difficultés. Les difficultés que nous avons de l'autre côté à pouvoir réaliser un certain nombre de choses ici sans nous faire flouer. Et donc, par extension, ça m'amène un peu à ouvrir une brèche sur
la problématique de la double nationalité. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je pense que c'est des choses qui pourraient permettre que la petite sœur ne se sente pas dans l'obligation d'utiliser l'identité de sa sœur. Tout à fait. Par exemple, je referme cette parenthèse. Donc, il y a déjà ce dilemme face auquel nous sommes confrontés venant de la diaspora, qui est un challenge majeur et qui concerne plusieurs personnes. La deuxième chose que je voudrais mettre en relief ici, c'est la fragilité des relations humaines et même des rapports de fraternité une fois que la dimension matérielle s'installe. Vous voyez, une relation de mbombo, une relation de complicité excessive, mais qui est là, qui bute là sur un cas pratico-pratique de gestion financière, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, avec de gestion de biens immobiliers. Bon, que faire pour aller un peu plus rapidement vers les solutions? Moi je dirais, premièrement, ce qu'il ne faudrait pas faire à l'avenir, pour ceux qui n'ont pas encore réalisé de tels projets, c'est de faire aveuglément confiance aux personnes, juste tutelle de leur famille, sous le prétexte, au nom de l'amour. Non. Les Allemands aiment à dire, Vertrauen ist besser, aber Kontrolle ist sicherer. La confiance, en fait c'est ce qu'on dit chez nous, la confiance n'exclut pas la méfiance. Tout à fait. La confiance est bonne, mais le contrôle est mieux. Donc il faut être clair dans ces cas de figure. Vous voulez construire une maison, vous vous appuyez sur l'aide de votre parent, clarifiez les choses dès le départ. Si vous vous accordez à lui construire une cabane, une maison, quoi qu'il en soit, que les termes de l'accord soient prédéfinis. Ne faites pas une construction, vous mettez quelqu'un à l'intérieur, et puis venir plus tard, parce que à la vérité, la nature a horreur du vide, c'est pas pour justifier l'attitude de la sœur aînée, qui s'est appropriée littéralement du bien, mais c'est pour dire qu'il y a des contingences. Mais entre-temps, quand même, où est-ce que nous mettons la morale? Où est-ce que nous mettons l'honnêteté? Oui, véritablement, c'est le cas de le dire. Ici, la morale a foutu le cas. On n'est pas dans Si nous allons sur ce plan-là, c'est dangereux, hein? Les frères ne vont plus se faire confiance. Je ne pourrai plus construire une maison et accepter que quelqu'un de ma famille y réside parce que j'ai peur que demain après-demain, il va dire que c'est à ma maison. Vous savez, ceci me fait penser à l'histoire de ce propre isolé des plus grands économistes que nous connaissons dans ce pays, qui n'a pas été capable de définir clairement comment sa succession devait se passer. Oui. Et puis, tous ses biens, tout son investissement est resté, si vous voulez, la demeure des drogués et autres. C'est le même problème. Il faut être clair là-dessus. Il faut avoir le courage de prendre des décisions. Que ce soit des décisions qui n'arrangent pas tout le monde. Vous ne répondez pas à ma question. Oui. Nous sommes dans des familles pauvres. C'est-à-dire que tu construis une maison au Cameroun, personne n'y habite, toi tu rentres en Allemagne, et ça tombe bien parce que tu restes en Allemagne, tu as des frères, tu as des sœurs qui déambulent dans la rue. Est-ce que si un frère souffreteux, excusez l'expression, te dit que bon, comme toi, est-ce que je peux occuper une chambre dans la maison? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non. Ce que je fais, c'est que je m'arrange à mettre une dépendance pour ce frère, pour qu'il soit à l'abri, puisque c'est ça le plus important. Il doit commencer par la dépendance, hein? Non, sauf que il cherche la grande maison. je définis. Vous savez, en fait, on ne peut pas prédire de l'avenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre certains bornes. Même la dépendance, on les peut vendre. Mais vendre la maison en étant habitant la dépendance. Puisqu'il a accès à la maison. Tu ne vas pas laisser la maison voisine. Tu vas lui laisser les clés, non? Pour ouvrir souvent. Pour nettoyer. Bon, vous savez, ok, pour prendre mon exemple personnel, je ne voudrais pas forcément parler de moi, mais pour prendre mon exemple personnel, dans ce cas de figure, ce que moi je fais, déjà l'avantage d'être ici, parce qu'il faut dispenser des enseignements, font que, étant là régulièrement, quand je pars, je ferme, et je mets les clés dans ma poche, je m'en vais avec. Mais dis donc comme ça. Non, dis donc comme ça. Tu fermes ta maison. Reste dans ta maison. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Je suis très à l'aise à le dire. Je suis très à l'aise à le dire. Par contre, puisqu'il faut quand même que la maison soit entretenue d'une manière ou d'une autre, il y a des personnes qui sont mandatées de façon ponctuelle avec des cahiers de charges définis. Et une fois que ce rôle de veille est assuré, on referme, on barricade. Et ça, c'est la décision que moi j'ai prise dans mon cas. C'est bien. C'est ce que je recommanderais. Sauf que dans le cas d'espèce, la fille a déjà confié la maison à sa sœur. Donc là, on est dans une autre dynamique. D'autres gens qui Tu n'as pas de la solution pour la fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que je pense, c'est qu'il faut rester en justice. Je pense que ce n'est pas facile de laisser une affaire comme ça. C'est au prix de sa chair. De l'autre côté, bon, c'est vrai quand même aussi que, bon, là, je te dis merci. Hein. Là, il veut poser la question à Alain Douk. Alain Douk, allons rapidement en justice. C'est vrai que pour l'instant, les papiers sont au nom
de la grande sœur. Oui. Et qui dit d'ailleurs que c'est à sa maison. Oui. Et elle brandit déjà ses documents, les preuves. Or, elle n'a même pas mis 100 francs pour construire cette maison. Bon, est-ce que certains malhonnêtes pensent que c'est facile comme ça? Parce qu'il y a des malhonnêtes là qui nous écoutent. Ils pensent que c'est facile comme ça. Est-ce que les juges... Elle a trouvé Est-ce que le loto à l'Indoc, est-ce que les juges n'ont pas été formés lorsqu'ils ont ce genre de dossier, de poser des questions à la personne qui dit que c'est sa maison pour prouver effectivement qu'elle pouvait construire une maison d'une telle ampleur? Qu'il n'y ait pas de satisfecit de la part de cette grande sœur et de tous ceux qui veulent, je sais pas moi, se dire, bah, comme sur le plan scriptural, sur les papiers, c'est le nom de l'aîné, c'est bon, c'est sa maison. J'ai dit arracher cette maison. Parce que la justice est une institution humaine et elle ne fonctionne pas de façon algorithmique. C'est pas un programme informatique. C'est des hommes et qui peuvent apprécier des situations. Et se dire, ben voilà, on remonte, on recoupe les informations, qu'est-ce qui s'est exactement passé, qui a été l'objet d'une forfaiture, qui a posé tel acte délictueux, qui a acheté le terrain, voilà, etc. Donc, c'est des hommes, c'est des hommes. Moi, je dis tout simplement qu'il faut que nos juges refassent l'affaire, c'est-à-dire qu'ils écoutent. C'est vrai. On va dire que, bah, écoutez, sur le plan formel, sur les papiers et tout, c'est le nom de la grande sœur, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes là dans une situation de délitement des valeurs. Quelqu'un l'a relevé là tout à l'heure. C'est-à-dire que entre cette dialectique, il y a eu cette dialectique entre l'être et la voix, et finalement la voix l'a emporté. Nous sommes dans la civilisation de l'argent. Les valeurs perdent en épaisseur, l'argent occupe tout l'espace désormais, à tel point que les gens ont la conscience échardée. Comment une sœur peut faire un truc pareil? Moi, je n'arrive pas à réaliser ça, c'est de la pure sorcellerie. Tu sais bien évidemment que c'est l'argent de ta sœur qui a construit la maison. Aujourd'hui, tu dis que non, c'est ta maison et que tu vas l'en expulser. Donc, c'est très grave. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on a aussi manipulé un tout petit peu la petite sœur dès le commencement de cette affaire. Parce que Blériot l'a bien dit, elle a, en tout cas sur au moment de l'histoire, elle avait une CNI camerounaise et un certain nombre de papiers camerounais. Apparemment aussi, je m'en tiens à Blériot. Et pourquoi elle-même n'a pas continué? En cours de validité. On a simplement, j'ai l'impression que l'aîné, c'est une manipulatrice. C'est bon qu'on va parler de manipulation. C'est une manipulatrice. Elle est perfide. Hein? Elle est dangereuse, sournoise. Elle l'a convaincu. Elle a tout fait pour grossir l'histoire de la petite sœur. Ça n'est pas le temps pour vérifier en raison de la nationalité, parce qu'elle voulait que les papiers soient faits en son nom pour arracher cette maison. Justement parce que vous voyez d'où te vient le courage de vendre, d'entamer des procédures pour vendre bien. Il faut qu'on soit sérieux. Très bien, merci. Hein. Oh là là. On va voir rapidement. Hein. Comme on n'a pas beaucoup de temps ce matin. On n'a pas beaucoup de temps pour dire que, en réalité, pour le problème qui s'est posé, c'est l'acquisition du titre foncier. Pour avoir le titre foncier au Cameroun, il faut avoir été né dans les années 74. Et il se trouve donc que justement, j'imagine la petite sœur n'ayant pas cet âge-là, forcément sa grande sœur remplissait cette condition au-delà de la famille. Ça fait donc que le titre foncier, ça arrive tous les jours. Nous tous qui sommes ici, pour avoir un terrain, il faut toujours passer par là. Mais j'imagine vraiment que toutes les personnes, mais c'est quoi là, toutes les personnes qui ont des titres là. Oui, je dis. Est-ce qu'ils sont, elles sont nées. 1974. Vous ne pouvez pas avoir un titre foncier. C'est pas votre nom au Cameroun. C'est une information que il y a des précisions. Et si vous entrez dans ce dossier, vous verrez que c'est ce qui s'est même passé. C'est compris. Or, les deux sœurs ayant le même nom, avec une complicité extrêmement très forte, je peux également vous dire que cette petite sœur, ou alors cette grande sœur, allait également en Allemagne avec les papiers de sa petite sœur. Et jusque-là, tout se passait très bien. Donc, je reste dans mon sens que c'est une affaire de famille. Comment tu veux dire juridiquement parlant, ça serait très difficile. Il n'y a que la famille seule qui peut remettre de l'ordre dans cette affaire. Pierre Blériot, selon Émile Messi, il n'y a que la famille seule qui peut remettre de l'ordre dans cette affaire. La justice est donc défaillante. Non. Émile, je ne savais pas que je rencontrerais Émile à ce plateau aujourd'hui. Je ne savais pas non plus que ce serait ça la dénonciation. Mais les Bassa disent,
C'est-à-dire, si tu lances 2 flèches au chien de ton frère, ça veut dire que tu avais programmé de lui faire du mal depuis. C'est la deuxième fois. Émile Messi a une théorie de la vie de famille qui me tombe vraiment. Donc, c'est une théorie dangereuse. C'est-à-dire que dès que tu as fait une affaire avec ton frère, il faut paniquer. Si tu construis une maison, si tu ne construis pas la deuxième maison, ta maison, non. Déjà sur le titre foncier, Émile, bon, c'est pour l'immatriculation directe. Ok. Si tu veux acheter un terrain en immatriculation directe. Ils ont la même chose. Non, mais c'est pas la même chose. Moi, j'ai des titres fonciers, j'ai pas de ce cas. Non, je veux dire que ne dis pas aux téléspectateurs que pour avoir un titre foncier. Je dis pour c'est lié à l'âge, non? Bon, ok. Passons maintenant. Nous, on est même déjà sur la solution. On est au Cameroun. Et on se connaît en détail. Quelqu'un qui n'a aucun emploi, comment peut-il avoir une maison de plus de 50 millions? Voilà. À partir de les dépôts qu'elle recevait de sa sœur, il y a les traces. Toutes les traces sont là. Bon, les échanges des mails, ce que j'ai dit à la petite sœur de faire, comme la pauvre là n'a pas pu vendre la maison, tu utilises tes moyens pour l'écraser. C'est tout. Une fois. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que tu l'écrases une seule fois. Tu ne perds pas le temps. Parfois ici, je suis allé voir. Qu'est-ce que vous mettez dans écraser? Écraser, comment on écrase? On écrase au cafard. Mais quand on écrase au cafard meurt. Hein? Je te dis qu'on écrase. Il écrase. Ici, un matin, je suis allé voir le notaire. Je paniquais, je parle là de moi. Sur mes biens, j'ai décidé de les mettre au nom de mon frère que tu connais. Le notaire me dit, reviens. Parce que j'étais avec mon frère. J'ai dit, non, vraiment. Il me dit, non, il faut revenir. Quand je reviens, il me dit que première chose, il ne fallait pas venir avec celui à qui tu voulais, au nom de qui tu voulais mettre des biens. Premier conseil. Il dit, si tu voulais faire une telle chose, il fallait le faire en catimini sans que le concerné ne le sache. Parce que ça allait éveiller en lui des pensées. Ensuite, le notaire me dit que... Je lui explique la raison qui me faisait paniquer. Il me dit, ne fais pas ça. Laisse tes biens comme ça. Il est encore mieux de combattre telle personne plutôt que de faire ce que tu veux faire là. Parfait, la suite a donné raison au notaire. Ce frère s'est levé un jour pour me combattre, croyant que les choses étaient à son nom. Comme ce jour-là, quand tu l'as amené. Il croyait que... Il a découvert que je n'avais pas réalisé le but final. Donc, il faut faire très attention. La fraternité s'effrite de jour en jour. Et je veux dire à mon frère Messi, la théorie, on peut blaguer, mais ce que tu dis là va rendre les gens plus durs avec leurs frères. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de construire une maison à mon frère, mais j'ai construit une maison familiale. La dame ne vit pas ici. Ça veut dire que sur 12 mois, tu jouis de sa maison seul 9 mois. Mais mon Dieu, on utilise les biens pour partir. Maintenant, l'idée de vendre, c'est pour faire quoi? Un tel faux frère, comme le prêtre à Conga disait, il faut les appeler les faux frères. Tu utilises le reste d'argent que tu as. Tu l'écrases. C'est-à-dire que si tu peux le faire, puisque c'est dans la zone de fou, on le met en prison une seule fois. C'est clair. Et là-bas en prison, tu t'assures que ce qui est arrivé à Balthazar, qui arrive, oui, tu l'écrases. Merci beaucoup. C'est comme ça. Lisons rapidement quelques messages. Hein. Bonjour le panel. Monsieur Messi, vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que la grande sœur de l'Allemande a signalé à sa petite sœur qu'elle vend la maison? Si elle ne remet pas la maison à cette petite sœur, même Dieu va la frapper. C'est un crime. Sinon, elle va en beaucoup pour finaliser l'action par la foudre. Elle a utilisé l'argent de sa sœur, habiter la maison, la surenchère au moment des travaux. Elle doit utiliser les moyens de la nature pour récupérer ses biens. C'est Dominique Donfou qui envoie ce message. Dominique nous dit d'ailleurs que c'est une sorcière. Autre préoccupation. Bonjour Espace Mini. Il faut rappeler à monsieur Émile Messi que d'après le droit camerounais, l'acquisition d'un titre foncier s'obtient de plusieurs manières. Ici, il parle de l'immatriculation directe où il faut être né avant 1974. Mais l'acquisition par voie de concession, mutation, morcellement et autres n'obéit pas à cette règle. C'est Alan Dongwaekele. C'est vrai Alan. Autre message ce matin. Bonjour, le Mbongo Chobi de la modération.
Même comme tu ne lis jamais mes messages, pourtant je te suis depuis près de 10 ans. Voilà donc je suis en train de lire ton message. C'est la preuve de ce que nous n'avons aucun problème. Pour revenir à la dénonciation, que la dame se calme. On a vécu une situation analogue dans notre famille où ma grande sœur, par amour, a acheté un véhicule à son amant. Au moment où les problèmes ont commencé, l'amant a voulu brandir la facture de la voiture qu'elle lui avait acheté. Qu'elle lui avait acheté. D'accord. Non, mais parfait. Tu permets. Hein? Oui. Si tu as acheté une voiture à ton amant, mais c'est sa voiture, non? Quand les problèmes commencent, vous récupérez les biens. D'accord. Donc l'amant a donc voulu brandir la facture de la voiture qu'elle est à son nom, voilà. Mais malheureusement avait été déboutée par le tribunal de première instance. Autre message ce jour. Bonjour, parfait Haïti. Et ton joli panel. S'il vous plaît, puis-je avoir le numéro de monsieur Niemek? Ma sœur et moi, qui jadis étions très unis, sommes divisés pour un cas presque similaire à la thématique. Et je voudrais lui demander conseil, car ça risque de laisser les séquelles dans la famille. C'est Alex depuis Douala. Exceptionnellement, 697 59 78 82. Autre message ce matin, bonjour au grand panel, mon grand frère parfait ici à la place de cette dame, je t'abandonne avec cette maison, voilà qu'elle vend ce logement, donc elle ne fera rien avec ses biens mal acquis. Autre message, allons plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour, pour moi la petite sœur doit laisser sa grande sœur vendre la maison et demander un petit pourcentage. Incroyable. Les Messi sont nombreux. Incroyable. Un autre message, c'est le plus 911. Je pense que ce sont les Arabes, les Émirats Arabes Unis. Bonjour le Donald Trump de la modération et votre panel. Mes sincères condoléances une fois de plus concernant la dénonciation. J'ai été victime avec mon grand frère sur un deal. Dès que j'ai déboursé de l'argent pour remonter le business, il a dit ouvertement qu'il ne respectera rien et que les biens que j'avais utilisés, mon argent pour acheter lui appartient dorénavant. Étant fâché, j'ai pris mon PA pour descendre au Cameroun et en découdre avec lui, mais un ami anglais m'a dit life will not end with material but son, he will need you. Je suis finalement revenu sur ma décision, tout en décidant de ne plus jamais faire confiance jusqu'à ces niveaux à quiconque. Pour celle de l'Allemagne, la famille doit s'auto-saisir, car en allant au niveau des juridictions, elle n'aura pas gain de cause. La grande sœur est une voleuse digne d'une mafia. C'est John from Abu Dhabi. Merci de nous suivre de ce côté de la planète. Autre message, bonjour parfait, et à ton panel pour la dénonciation du jour. À mon avis, la petite sœur n'a qu'à laisser et trouver mieux ailleurs puisque c'est sa propre sœur et elle devrait s'entendre dès le départ. C'est que la grande sœur devrait aussi opposer une condition à propos. C'est Salomé depuis Zanmelima qui envoie donc cette préoccupation. Bonjour monsieur Haïti, j'aimerais rencontrer monsieur Blériot pour une dénonciation. Vraiment, ça concerne les employés d'un médicament en bombe. Vraiment, la tension va nous tuer dans le quartier avec les bruits le matin au soir jusqu'à tard dans la nuit. On se demande s'ils vendent même ça aux fantômes. Je suis déjà malade à cause d'eux. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Avec Canal+, chaque jour est une fête.
En ce moment, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul.
déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Le dédain, on fait comme ça. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les matins de lundi à vendredi. Nous vous donnons rendez-vous 10h 11h52. Ce matin, nous posons une problématique qui a trait à la religion. Nous posons une problématique qui a trait à l'Église de manière générale. Les hommes d'Église sont-ils des manipulateurs? Je commence par pour donner la parole au docteur Compané, qui est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui est également un homme d'église. De manière régulière, docteur, beaucoup estiment que les hommes d'église, les hommes de Dieu manipulent les masses, ils utilisent la Bible pour d'autres fins, et par moment, la conséquence est ce désintérêt de manière progressive que nous avons de plus en plus à l'endroit des hommes de Dieu. Quel est votre regard quand nous parlons d'une problématique comme celle-là? Alors, bon, le premier geste, c'est que il y a déjà un problème au niveau de la définition même de ce que c'est qu'un homme d'église ou un homme de Dieu. Parce que les profils des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes, uniformisés. Voilà. Et ce faisant, on se retrouve donc à l'arrivée avec pas mal d'impostures. Donc je pense que si déjà le premier filtre était effectué à ce même niveau de compréhension, définissez-nous ces aspects. C'est quoi un homme de Dieu? Ou alors c'est quoi un homme d'église? Alors un homme de Dieu, de façon comme ça, ramassée, je dirais un homme de Dieu, c'est un homme qui a un attachement particulier au lieu secret. Mais bien plus, c'est un leader spirituel qui a fait de l'amour, de la bienséance, si vous voulez, des éléments qui définissent son action dans le domaine spirituel. Et donc, il est un leader spirituel qui a en fonction des chapelles maintenant un certain nombre d'obligations et de devoirs. C'est quelqu'un qui est un appelé de Dieu, qui exerce des fonctions spirituelles à l'effet d'amener les autres vers la lumière, on va dire ça comme ça, de façon simple. Maintenant, il se trouve que la problématique de la manipulation est une donnée réelle qu'on ne peut pas occulter, qu'on ne peut pas ignorer. D'autant plus que les gens s'en plaignent. Bon, mais alors la question c'est, il faudrait peut-être dire quelle est la mission première de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, nous avons dit, c'est conduire les gens vers une certaine lumière. Il faudrait dire que l'homme de Dieu, lorsqu'il est appelé, il a reçu un certain nombre de promesses de Dieu. L'appel de Dieu s'accommode, ou si vous voulez, est nécessairement associé à une obligation d'obéissance aux promesses de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu vous appelle, il vous donne un mandat divin. Dans ce mandat divin, il y a un certain nombre de promesses qui y sont attachées. Et pour que ces promesses se réalisent,
il faut payer le prix de la souffrance et de l'obéissance. Lequel prix n'est toujours pas payé par les leaders spirituels et donc qui transforme la mission, si vous voulez, divine et la transforme à des fins personnelles. C'est donc très souvent à ce moment-là qu'il y a un glissement qui s'effectue. Lorsque le mandat divin est transformé à des fins personnelles, il faut donc qu'il y ait la manipulation, il faut persuader des gens par des techniques de manipulation, et je pense que c'est ce que nous décrions à la vérité. Donc si l'homme de Dieu reste dans son appel strict, il a un mandat, il a des cibles, il a des actions qu'il pose, évidemment on réduirait ce cas de figure. Mais je voudrais apporter un autre... Et ce sera pour chuter. Un autre élément, pour terminer là-dessus, en disant, il est aussi important que l'homme de Dieu dans la fonction actuelle, parce qu'autrefois les hommes de Dieu étaient essentiellement des lévites ou des sacrificateurs, c'était des personnes qui se finançaient et vivaient, si vous voulez, de l'apport des autres communautés, des autres tribus, parce qu'il y avait toute une répartition. Aujourd'hui, l'homme de Dieu peut travailler et être homme de Dieu. Il peut, comme l'apôtre Paul, qui était confectionneur de tentes, il était un homme de Dieu, appelé à plein temps, mais il avait une activité professionnelle. Ça fait qu'il n'était pas forcément dépendant des dîmes et des offrandes. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de manipulation, il y a toujours un corollaire, un pendant, si vous voulez, une loi émanante qui a un rapport avec la dimension financière. Et donc, je pense que les hommes de Dieu gagneraient aussi à se développer, à développer des activités parallèles, tout en gardant leur fonction d'homme de Dieu, qui leur permettrait d'être à l'abri du besoin et de ne pas forcément trouver la nécessité de se livrer à la manipulation. Merci. Révérend Paul Ponzi, s'il est établi que nous avons donc de plus en plus des hommes d'église qui sont des manipulateurs, est-ce que ce n'est pas un danger pour l'église? Est-ce que ce n'est pas un danger pour les enfants de Dieu? Merci pour cette problématique. Effectivement, nous vivons dans un monde actuellement qui est cruel, qui fait en sorte que tout devient dangereux. Dangereux parce que la question est toute simple d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire être homme de Dieu, c'est quoi? Être homme de Dieu, c'est être comme il a si bien dit, recevoir d'abord l'appel de Dieu et être formé par Dieu. Donc travailler avec le Saint-Esprit uniquement. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il y a un foisonnement des esprits. C'est-à-dire que le diable qui étant chassé du trône de Dieu est descendu avec un tiers des anges qui étaient à l'époque loyalistes à Dieu, mais qui sont descendus avec lui, qu'il a réussi à manipuler, à dompter et à essayer de faire le coup d'État qui a manqué. Parce que quand il y a guerre aujourd'hui sur la terre partout, la guerre a commencé sur le Saint-Trône. Les gens vont encore dire du n'importe. Et quand il a échoué son coup parce qu'il voulait déloger Dieu de son trône pour s'installer et diriger les choses. Il était jaloux de Dieu. Donc il est donc chassé par Michael qui est resté loyaliste à Dieu et les autres anges et loyalistes. Il est le premier habitant de la terre, Satan. Il faut l'appeler comme ça. Il vient donc, il continue sa sale besogne. Il attaque l'homme depuis le jardin d'Éden. Dieu avait bien dit à l'homme, tu seras tenté. Donc le problème aujourd'hui d'homme de Dieu et de la manipulation, ça vient tout simplement que les hommes qui travaillent avec ces esprits que Satan a amenés sur la terre, parce qu'il faut savoir que Satan est habitant de la terre, hein, il le rôde, c'est-à-dire que cherchant qui dévorait, il est le premier habitant de la terre, avant que l'homme ne soit installé dans le jardin d'Éden. Donc il prend le temps de mieux préparer son coup et d'attaquer dans l'homme, pour en finir avec lui, parce que il a constaté une chose, qu'il y avait une dimension de personnes au ciel qui n'étaient pas à son niveau, c'est-à-dire que on les appelle les fils de Dieu. Mais les fils de Dieu n'ont rien à voir. Quelqu'un va te le dire encore quand il ne connaît pas que ce sont les anges. C'est-à-dire que dans Genèse chapitre 6, il est écrit quelque part que Dieu envoie 2 de ses fils en mission sur la terre et ils n'ont pas le mandat d'aller avec les filles des hommes. Ils ont couché avec les filles des hommes et ils ont donné naissance aux géants sur la terre qui font tout le désordre sur la terre. Jusqu'à nos jours. Ils ont donné naissance à une race qu'on appelle les Anak et les Anakim. Donc, voyez-vous, donc quand vous travaillez avec cette espèce de personne, ce n'est que une mission qui est adaptée et qui est allée à autre chose, qui donne
ce résultat. Quand ils veulent rentrer au ciel, Dieu les bloque. Ils sont restés sur la terre parce qu'ils ont été domptés par Satan. Voyez-vous donc, beaucoup d'hommes de Dieu, je dis même dans le ratio que nous faisons, c'est-à-dire que quand vous trouvez 100 hommes de Dieu aujourd'hui qui se prévalent être hommes de Dieu, vous pouvez trouver un seul qui travaille avec le Saint-Esprit. Parce que tellement la société est devenue friande de tout et puis dominatrice, imposante, on t'impose la logique du diable. Je vais vous poser notre préoccupation. Oui. Comment savoir qu'un homme de Dieu ou un homme d'église, c'est vrai que j'ai d'abord un problème à ce niveau. Oui, il y a la religion. Attendez d'abord, il y a un grand frère, il y a un peu plus d'1 an, je parlais beaucoup plus d'hommes de Dieu, donc il me dit vraiment parfait, enlève-moi la fête d'homme de Dieu là. Je préfère que tu mettes homme d'église. Voilà, donc. Et il savait pourquoi il me le disait. Et il voulait faire comprendre que ces gens-là ne sont pas des vrais hommes de Dieu. Donc, mais hommes d'église. Bon, passons. Comment savoir qu'un homme de Dieu ou un homme d'église manipule? Est-ce qu'il y a certains indicateurs? Effectivement, il y en a beaucoup. Mais il faudrait déjà que toi-même tu sois vrai, déterminé à suivre le Créateur. Quand vous avez une discipline de vie, comme je parlais l'autre jour, vous avez une discipline de vie parce que il est écrit dans le livre de Jacques, quand vous cherchez Dieu, même en tâtonnant, il se révèle à vous. Même en tâtonnant, vous ignorez tout. Il va se révéler lui-même à vous. Donc, la facilité que les hommes empruntent aujourd'hui, c'est qu'ils veulent, comme on a suivi beaucoup de cas là maintenant, ils veulent se confier sans vérifier. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps de vérifier là où vous allez, et ou bien même que d'autres trouvent ce moyen facile parce que aujourd'hui c'est la sorcellerie qui domine le monde. Et Jésus a dit dans un passage en disant que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Nous sommes à la fin du règne des ténèbres. C'est la fin du règne des ténèbres qui commence. Aujourd'hui, la problématique de la manipulation vient que les faux hommes de Dieu, comme j'aime les appeler, moi-même je les appelle, ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Ils travaillent avec des esprits de Python, des esprits de Mamiwata, il faut même dénoncer ça. Mais ils prononcent le nom de Jésus plus que tous ceux-là qui ont la crainte de Dieu. C'est ça le problème. Ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Être homme de Dieu, c'est de travailler uniquement, je dis bien, uniquement avec le Saint-Esprit. Et là, c'est une rareté. Je te disais ce matin au téléphone que je viens de perdre un de mes collaborateurs, le pasteur Lingum Thomas. On a cheminé ensemble ici en Kolindongo. C'est un très bon prédicateur de l'évangile. On a mis le corps à l'hôpital central. Les obsèques c'est en janvier qu'on est en train de préparer ça. J'étais avec donc un des responsables des Missionnaires sans frontières, qui est le pasteur Henri Matip. C'est avec lui qu'on était hier toute la journée, où vous avez essayé de me joindre, parce que c'est un peu triste de perdre la semence qui reste encore de la positivité de l'évangile. Il n'y a que des roublards et qui arnaquent donc. Je vais citer un cas, parce que vous avez parlé. On m'a saisi avec un membre de Missionnaires sans frontières qu'on arrête un pasteur, on l'amène à la gendarmerie, ici même vers Essos, là il y a une brigade là, comment on appelle, Colbessin, et il avait donné un programme de prière à une dame et il donnait le prix des prières. C'est ça l'arnaque. Voilà, vous parlez de l'arnaque. C'est-à-dire, c'est la manipulation. On ne paye pas la prière. C'est compris. La prière n'est pas... Révérend Popoli, c'est compris. C'est pas comme ça. Pierre Blériot, Niamek, les hommes d'église sont-ils des manipulateurs? C'est notre problématique centrale de ce matin. Quel est le regard, de manière générale, que vous posez d'abord sur les hommes de Dieu et les hommes d'église? Ou alors pour vous c'est la même chose? Maintenant, lorsque nous parlons de manipulation dans le cadre de ce programme, qu'est-ce qu'il faut mettre sous la dent? Bon, déjà, il n'y a pas un concept qu'on appelle homme de Dieu. Vraiment, les hommes. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont des enfants de Dieu. Ah bon? C'est ce que dit la Bible. Dans toute la Bible, il n'y a pas les hommes de Dieu. Moi, je pensais que... Je ne sais pas comment eux, ils ont fait. Ceux qui sont les pasteurs, les prêtres, on peut les appeler les hommes de Dieu. Non, le prénom c'est... Moulema. Moulema vous a indiqué comment ça a commencé. Il y avait 12 tribus dans le cas des chrétiens. Il y a une explication, il y a une tribu qui est désignée pour faire le service. Et elle ne fait plus rien d'autre. Les autres qui travaillent lui versent 10% de ce qu'elles produisent. Vous voyez comment... C'est ce qu'on appelle la dîme? C'est ce qui... Non, la dîme de l'église va évoluer. Mais je dis, il y a une tribu. Maintenant, avec les Lévites.
On les appelle comme ça, c'est ça. Alors, avec l'évolution, Paul, qui est le plus grand prédicateur du Nouveau Testament, a clarifié les choses. Paul a dit qu'un bon homme de Dieu ne doit être à charge de personne. Enfin, le dirigeant doit travailler de ses mains pour pouvoir se prendre en charge. Et à la limite même, que le dirigeant soit capable d'aider les ouailles. C'est-à-dire que c'est lui qui doit être... Mais on va plus loin parce qu'il faut équilibrer les choses. Il dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui la lui enseigne. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de donner avec libéralité à celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Les gens ont entendu ça. Et se sont dit, mais voici une porte qui s'ouvre. Et comme les marabouts, ils se sont saisis de l'œuvre du Seigneur. Ils ont créé des supermarchés de la foi. Le père tel, le papa, mon père tel. Le Dieu de papa tel. Ils ont donc créé ces supermarchés de la foi où ils enseignent tout, sauf la parole de Dieu. Parce qu'on dit, et 1 Timothée, Paul dit que le serviteur soit désintéressé. Qu'il soit sobre, modéré, désintéressé. Ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons des gens qui prennent d'autres doctrines que celles enseignées par le Seigneur. C'est-à-dire, les dirigeants doivent s'empiffrer, avoir beaucoup d'argent, aller avec les femmes des gens. C'est toutes ces diableries qui sont entrées dans l'église, supposément l'église de Dieu. Ces gens vont chercher des pouvoirs chez des gourous et deviennent eux-mêmes des gourous pour leurs ouailles. Ils les inoptisent et leur arrachent l'argent. Parce que ces gens ne donnent pas volontairement leur argent. Ils sont sous l'effet de l'hypnose. Et c'est comme ça qu'on les utilise. Ces nouveaux pasteurs ne connaissent pas plus de 10 versets bibliques. Mais tous les 10 versets qu'ils connaissent, au moins, tournent autour de l'argent. Ne leur parle pas des versets un peu compliqués quand Noé fait... Non, ils ne connaissent pas les choses de Noé. S'ils parlent de Noé, c'est que le poisson avait fait ceci, il faut l'argent. Quand le pasteur se sent mal, les ouailles cotisent ou se cotisent en bon français pour le pasteur. Dès qu'un chrétien est malade, on prie. D'ailleurs, tout un évêque a dit à une maman que je connais, il appelle un évêque catholique là. Il appelle la maman en question, un évêque catholique, et la maman lui dit que mon père, mon Seigneur, je suis malade. Et l'évêque de lui dit, ta maladie ne t'empêche pas de m'envoyer mon bon vin. Je vais prier pour toi, mais pense à m'envoyer le bon vin que tu sais que je bois souvent. Voilà à quoi ressemblent nos hommes odieux. Merci. J'espère que nous n'en avons pas sur cette table. Je vais dire quelque chose. Vraiment rapidement. Les autres ne sont pas là pour le décor. Oui, je veux dire qu'il y a effectivement ce côté. Un vrai homme de Dieu aujourd'hui ne boit même pas d'alcool. Mais quand je le dis, Jésus buvait de l'alcool. Non, il a donné un vin sanctifié aux hommes qui ne saoulaient pas. C'est un vin sanctifié. C'est l'eau qu'il a transformé en vin. Comment ça? C'est biblique d'abord. Mais si c'était une affaire qui ne saoule pas, il devait boire dans cette eau. Oui. Et c'est là que je comprends. C'est-à-dire qu'il a donné... Est-ce que ça c'est encore là ce sujet? Jésus buvait. Jésus buvait même beaucoup. Non, Jésus buvait. Jésus buvait. Pourquoi je vous le dis? C'est interdit. Dans le Nouveau Testament. On dit qu'il ne soit pas à donner au vin. Voilà. En français facile, ça veut dire qu'il ne voit pas à l'excès. Être à donner. Il y a un problème déjà sur les traductions de cette textes. Il y a un problème complet. Un homme de Dieu, on va saouler. Voilà. Mais il faut boire. Vous vous rappelez cette parole? Quand vous les gens sous aujourd'hui, ils te disent que ils veulent boire parce que... Non, il faut d'abord qu'on clarifie une chose. Oui. Jésus a transformé l'eau en vin. Et vous dites que ce vin ne saoulait pas. Oui. Attendez, je vous pose la question. Si c'était une affaire que ça ne doit pas saouler, mais pourquoi on essaie dans ce moment? Non, on connaît le vin de qualité. Chacun donne un verset au lieu de parler. Le proverbe dit... Le vin est moqueur et les boissons fortes tumultueuses. Celui qui en fait excès n'est pas sage. Bon, moi je donne un autre verset. Oui, qui dit? Je vais donner cela en vous référant à sa version en grec et en latin, c'est-à-dire la Vulgate. Le passage qui dit
que c'est Paul qui parle. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit au lieu de vous. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que dit le verset. Vas-y. Oui, mais vas-y. Moi, je suis rentré dans le texte. Oui, vas-y, non, vas-y. Pas dans ta traduction. Non, vas-y. Dis de qui que ce soit. Non, dis. Dans le texte, en latin et en grec, en grec koiné. On dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas du vin, car la version originale, c'est-à-dire le manuscrit, dit que c'est dans le vin, c'est dans le vin que se trouve la corruption. Or, ce n'est pas ce que Luc II a traduit. Est-ce que tu savais ça? Monsieur Alain. Non, c'est dans le vin, ce n'est pas dans l'excès. La grammaire du texte en question, c'est dans le vin que se trouve la perdition, dans le vin. Monsieur, on vous a compris. D'accord. La grammaire est latine. On vous a compris. Monsieur Alain Douk fait déjà une erreur. Il commence par la fin du verset. Le verset ne dit pas soyez remplis du Saint-Esprit en premier. Le verset dit ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est la suite qui est la conséquence. Mais bien sûr, non, c'est ce qui m'intéresse. Non, tu inverses. En inversant, ça c'est la manipulation. Tu fais que la cause devienne l'effet. Attends, ne vous enivrez pas de vin. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça dit ne buvez pas? Non. Ne saoulez pas. C'est tout. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez là le débat, on va évoluer. Je te dis que il y a des termes génériques dans la Bible pour parler de vin. Il y a le terme oinos. Ça peut indiquer un vin alcoolisé ou pas. Mais il y a des termes spécifiques que lorsque vous les retrouvez dans le grec koiné, c'est-à-dire les manuscrits originaux de la Bible. Vous avez les manuscrits. On a étudié les langues bibliques, c'est pour ça. Vous avez les manuscrits. Je dis on a étudié les langues bibliques, c'est pour ça. Non, vous ne répondez pas à ma question. Mais les manuscrits sont disponibles. Comment vous pouvez rédiger les manuscrits? Les manuscrits, tu peux les avoir. Nous sommes dans un monde de l'information. Comment tu peux hésiter? Tu me demandes est-ce que les manuscrits bibliques peuvent être en grec? Est-ce que le Nouveau Testament, les amis, est écrit en grec? Est-ce que les manuscrits peuvent être c'était la langue des livres? C'est compris. Avec laquelle les gars... Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Restons dans le sujet. Voilà. Lorsqu'on parle de manipulation, avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun, c'est devenu effectivement un problème sérieux au niveau de nos églises? Ben, écoutez, il n'y a pas que le Cameroun dans le cas d'espèce. Oui. Voilà. Toute l'économie dite ecclésiastique est une économie de la manipulation. Je définis d'abord les termes. C'est quoi la manipulation? C'est quoi le manipulateur? C'est quelqu'un qui agit en sous-main, de façon dissimulée, de façon occultée, pour produire un certain effet qui n'est pas celui qu'on attend de lui. Donc il veut projeter une image de lui qui n'est pas en fait lui. C'est quelqu'un donc qui est là, il manipule les gens, il crée des machinations, il essaye de mener les gens à sa guise, comme on dit. C'est-à-dire qu'il se comporte comme une espèce de marionnettiste, et il y a des gens qui sont des marionnettes. Maintenant, homme d'église, il faut encore savoir ce que c'est, parce que c'est là même où se trouve toute la manipulation. C'est quoi un homme d'église? Parce que ce qu'ils ne prennent pas soin de dire aux gens, c'est que quand on rentre dans l'étymologie même du mot église, ben, ça n'a rien de sacré. En réalité comme mot. C'est juste, bien sûr, l'étymologie gréco-latine du mot vous fait comprendre que ben, c'est une assemblée profane de politiques qui se réunissait dans la Grèce antique pour décider des affaires de la cité. C'est une assemblée de guerrières qui sortaient hors des limites de la ville pour mener un certain nombre de combats. C'est une assemblée triomphante. On peut se réunir pour presque tout. Et c'était des ecclésias. Alors, qu'est-ce que les écrivains du Nouveau Testament font pour parler de leur assemblée, puisqu'ils utilisent la langue en question, le grec koiné. Ils utilisent le mot aussi. Quand eux se rassemblent pour parler de leur assemblée, ils utilisent le même mot. Mais foncièrement, philologiquement, épistémiquement, le mot en question n'a rien de sacré. Déjà, il faut que les gens comprennent ça. Bien maintenant, si on sait ça, ça veut dire que c'est le fait donc de s'assembler pour la cause christique qui fait dans le sens de ce qu'ils veulent bien nous communiquer d'une église. Maintenant, la manipulation se trouve dans le fait que,
On donne l'impression aux gens aujourd'hui que l'église, c'est la dénomination. C'est-à-dire qu'on a, Lério parlait tout à l'heure des épiceries là, qui vendent toute espèce de produits spirituels qu'on a aujourd'hui. On a adventiste, on a pentecôtiste, on a catholicisme, on a un ensemble de ismes et de noms, de dénominations. On fait croire aux gens que c'est ça l'église. Or, ce ne sont pas des églises. Aujourd'hui, pour que ces dénominations existent, elles ont besoin d'un agrément de l'État pour exister. Vous le savez, c'est un fait. Or, c'est là où se trouve la manipulation. Est-ce que l'Église christique, elle a besoin d'un agrément de l'État, du temporel, du séculier pour exister? Non, c'est une œuvre, c'est une entité spirituelle. Elle n'a pas besoin de ça. Lorsque vous regardez même dans la Bible, vous vous rendez compte que la plus grande entité persécutrice de l'Église christique, c'était dans l'État. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on soit capable de l'avouer. Mais on a donc ce trope qui s'est produit. Finalement, aujourd'hui, c'est l'État qui doit valider ce qu'ils veulent bien appeler l'Église. J'ai bien dit que j'étais gêné par ce thème parce que je ne pense pas que pour le temps qui soit imparti, on peut dire quoi que ce soit. Aujourd'hui, par exemple, vous savez ce qu'on appelle la synthèse? J'essaie autant que ça. On vous donne 15 formats. Regardez, au sujet du culte aujourd'hui, ces églises, qu'est-ce qu'ils disent du culte? Dans la Bible, ils aiment citer la Bible, mais ils sont totalement à côté de la plaque, et Lério le disait. Jésus dit à la femme samaritaine, nous sommes dans le 4e chapitre de l'épître de l'évangile selon Jean. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Car c'est ainsi que Dieu veut être adoré. Aujourd'hui, ils mettent l'emphase sur autre chose que sur l'esprit. Quand on parle de l'esprit, pour que tout le monde comprenne là, c'est comme quand on nous regarde dans le monde entier, on sait que quand on parle des œuvres de l'esprit, on parle de ce qui a trait à la tête. C'est comme on va passer la parole à Émile Messi. On vous a compris, monsieur. Émile Messi a également un mot à dire. Émile Messi, sur ce plateau, ils sont plus ou moins des initiés. Vous êtes un simple chrétien. Je ne sais pas si vous êtes aussi initié quelque part. C'est pas ça qui est important. Alors, pour nous qui sommes des simples chrétiens, est-ce que nous ne devons déjà pas comprendre que ces hommes de Dieu, ou alors ces hommes d'église, ils nous manipulent? Et pourquoi nous nous laissons manipuler depuis autant d'années? Oui, le constat est réel. Déjà que entre les hommes de Dieu ou les hommes d'église, eux-mêmes ne s'accordent pas. Vous imaginez donc, nous les ouailles, on est foutus dans ces conditions-là. Si eux-mêmes posent déjà le problème sur la table. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole de Dieu ne doit plus simplement être faite dans des églises, dans des assemblées. Aujourd'hui, nous pensons que le laïcat doit également émerger. Parce que le rapport avec Dieu n'est plus forcément en relation avec l'église. Oui, l'église est une institution divine. L'église qui est une institution divine est supposée avoir des hommes à leur tête qui ont reçu un appel pour servir Dieu, pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'amour, la vertu et la paix. Tout à fait. Voilà la mission des hommes d'église aujourd'hui. L'homme de Dieu, c'est celui-là, sans forcément être dans l'église, qui est d'abord une autorité morale, qui vit sur des principes divins, c'est-à-dire qui est comme un petit Dieu sur terre, qui fait la volonté de Dieu, et vers qui nous pouvons aller, nous pouvons se diriger en cas de difficulté et retrouver soulagement par rapport à notre problème. Quand je l'ai donc dit, nous verrons que la manipulation va entrer du moment où ceux qui sont appelés à évangéliser, à prêcher l'amour, se retrouvent là parfois par infraction. Je l'ai dit ici la dernière fois. Les pasteurs, tous ces hommes de Dieu aujourd'hui, avec le chômage ambiant, avec toutes les difficultés de la société aujourd'hui, se retrouvent de ce côté-là parce qu'ils pensent également qu'on peut faire la vie étant pasteur, je ne sais pas trop quel titre qu'on va porter là-bas. Vous ne serez donc pas surpris de cette manipulation-là face à ce peuple en détresse. On veut le travail, on veut être bien, on veut un mariage aussi bien, on veut faire un enfant, et tout de suite, on se rend donc vers ces hommes-là qui sont prêts
à vous donner des assurances que avec eux, vous obtiendrez tout cela. Pourquoi? Parce que, au lieu, comme je l'ai dit, de vous prêcher l'évangile, face à ces difficultés-là qui sont réelles, et je ne dis pas que Dieu n'est pas la solution, mais la solution c'est quoi? C'est l'évangélisation, c'est la parole de Dieu, c'est la reconversion. Ils vont donc vous donner des solutions. Est-ce que dans la parole de Dieu elle-même, on ne peut pas trouver la manipulation? C'est ce que je vous dis donc. Dieu ne manipule pas. C'est ce que je vous dis donc, que cette parole de Dieu... Est-ce que c'est Dieu qui écrit la Bible? La parole de Dieu en soi n'est pas manipulation. Parce que le Révérend Paul dit que Dieu ne manipule pas. Mais on dit souvent, la parole de Dieu est tirée de la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui écrit la Bible? Il y a un cas de manipulation qui est même dénoncé dans la Bible. Oui. Le jeune prophète et le vieux prophète. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu envoie un jeune prophète en mission quelque part, rencontrer un roi et commettre effectivement le but de la mission que Dieu lui avait assignée. Il va donc dans cette contrée, et Dieu lui donne des consignes. Toi qui vas là-bas, dès que tu termines ta mission, tu ne manges rien dans ce lieu, tu ne bois pas d'eau, tu ne manges pas de repas dans ce lieu où je t'envoie, et tu rentres par un autre chemin que celui que tu as utilisé pour arriver. Tu vas utiliser une autre voie de contournement. Il va donc, il commet même les miracles. Le roi s'étonne. Il demande, mais quel est ce prophète? Moi, je savais pas. Il dit, ça c'est, effectivement, ce que vous disiez, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que, lui-même, on n'a jamais entendu parler de ça ici. Dans cette contrée, donc, il vivait un vieux prophète, qui se faisait appeler, vulgairement, comme on dit, apôtre, qui va donc manipuler ces jeunes prophètes. Il dit, non, ce que tu as reçu là de Dieu, c'est faux. Moi-même, j'ai reçu la visite d'un ange qui m'a dit, dès que tu arrives, tu finis la mission, tu viens chez moi, tu manges et tu bois. Et puis, tu te rafraîchis. Il a cru qu'il avait affaire en face de lui à un autre serviteur de Dieu qui pouvait également recevoir de Dieu, or que c'était... C'est compris. Non, attends, je finis la suite de la... C'est important. Vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train de te donner... Non, ma question était simple. Vraiment, on n'a pas besoin de prendre autant de temps. Oui. Vous avez dit, j'ai posé la question, est-ce que la parole de Dieu elle-même ne manipule pas? La parole ne manipule pas. Attendez, on tire la parole de Dieu d'où? C'est les inspirés de Dieu. On tire la parole de Dieu de la Bible. Qui a écrit la Bible? Les personnes saintes de Dieu qui ont écrit. C'est pas Dieu qui a écrit la Bible. Mais il utilise les hommes. Je veux chuter avec cette histoire. On parle de dénonciation, c'est très important. Quand il prend donc le chemin retour. Sauf que ton histoire est très longue. Non, c'est fini, je conclus. Il s'assoit sous un arbre, il avait un peu, il était un peu fatigué. Et c'est de là que Dieu lui parle donc. Très bien. Je t'ai donné des consignes, tu les as pas respectées, et un lion est sorti de la brousse, l'a déchiqueté. Donc, parce qu'il lisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Une question délicate, les hommes d'église, comme les représentants de toute institution, peuvent être soumis à des critiques et des controverses. Il est important de noter que les hommes d'église sont des êtres humains, avec leurs propres forces et faiblesses, et qu'ils peuvent commettre des erreurs ou des abus de pouvoir. Cependant, il est important de ne pas généraliser et de ne pas considérer que tous les hommes d'église sont des manipulateurs. Beaucoup d'hommes d'église sont des personnes sincères et dévouées qui travaillent pour servir leur communauté et promouvoir les valeurs de leur foi. Il est également important de reconnaître que les institutions religieuses, comme toutes les institutions, peuvent avoir des problèmes de gouvernance, de transparence et de responsabilité. Il est donc important de maintenir une certaine vigilance et de demander des comptes aux hommes d'église et aux institutions religieuses. En fin de compte, il est important de faire la distinction entre les individus et les institutions et de ne pas généraliser les comportements ou les actions de quelques-uns à l'ensemble des hommes d'église. Alors, perfecte-toi encore avec le paste aussi. Perfecte comment il peut dire que Satan est le premier habitant de la terre. Autrement dit, il contredit la Bible qui dit que quand Dieu finit d'achever toute l'œuvre de sa création, tout était très bon. Puisque si Satan était déjà sur terre, comment Dieu pouvait dire que tout était très bon? Perfecte dit au pasteur là que quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, il a été précipité dans les abîmes et non sur
terre, car la terre n'avait pas encore été créée par Dieu. Perfecto, ce pasteur est un manipulateur. Jésus. Vous êtes un manipulateur, vous? Monsieur, vous ne connaissez rien de la Bible. Ne parlez même plus. Comment Dieu prend sur lui d'avertir l'homme étant dans le jardin de Éden que, attention, le tentateur viendra vers vous. Dieu est même sérieux, il dit... Ce n'était pas Adam et Ève qui étaient les premiers habitants de la terre. C'est Adam et Ève, effectivement. C'est donc de Satan alors? Ah ben, c'est ce qu'il veut dire. Non, c'est toi qui as dit Satan. Non, j'ai dit qu'avant que Satan, l'homme ne soit installé dans le jardin d'Éden, Satan, il était déjà chassé du trône. Il était chassé du trône, il a été précipité sur terre. C'est bien écrit comme ça. Et même si je tombe dans... Ne dites pas du n'importe quoi quand vous n'avez pas d'argument. Les individus de ce genre, vraiment... Calmez-vous. Non, c'est pas bon. Ils ont fait ça toujours. Ne faites pas la sorcellerie. Vous ne connaissez rien de la Bible. La colère est condamnée dans la Bible. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça deux fois. Il y a eu la compte des inepties. À la question de savoir si la Bible, alors les Saintes Écritures elles-mêmes ne portent pas déjà des germes de manipulation. Non. C'est l'interprétation que nous, des hommes, faisons de ces Écritures qui est source de manipulation. Et c'est pour ça que je veux dire qu'au-delà de cet appel divin, il y a aussi un minimum de formation aux Saintes Écritures. Nous avons des hommes de Dieu aujourd'hui, par révélation, ils vont vous dire que ils vous expliquent la Bible. Et pourtant, n'ayant pas de n'ayant pas une formation requise pour vous faire même comprendre. Ils répondent souvent à cette question. Ils répondent souvent à cette préoccupation en disant que, en demandant que Jésus a été formé où? C'est pour cela donc un passage à la Bible où on dit marier votre fille est une bonne chose, mais ne pas la marier est meilleur. Beaucoup vont vous faire comprendre que marier sa fille veut dire peut-être avoir des relations avec elle. Merci. Parce que de part, il n'y a pas cette formation intellectuelle requise pour comprendre les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous en avons besoin pour nos hommes d'église. On a compris. Dans les Écritures. Docteur Compagnie. La manipulation viendrait justement du fait que nous ne comprenons même pas ces Écritures-là. On va donc manipuler les individus et non les Saintes Écritures. Docteur Compagnie, sur ce plateau, la semaine dernière, on avait eu une petite discussion où l'homme de Dieu qui est sur ce plateau, révérend Pondi, faisait comprendre, lui, il a causé avec Dieu. Et sur ce même plateau, certains ont dit que ce n'est pas possible qu'un homme puisse causer avec Dieu. Vous qui êtes donc justement un homme d'église, est-il possible de causer avec, de voir, on dit de voir Dieu? C'est possible d'entrer, pour reprendre une expression chère à l'un de mes mentors, le professeur Fabien Kanga Ewane de regretter mémoire, il disait prier c'est entrer en confondément avec Dieu. Il est possible de communiquer avec Dieu. Dans la Bible, on a des exemples, de voir. J'en viens. Dans la Bible, on a des exemples de personnes. Moïse a dit qu'il a vu le dos de Dieu. Je ne vais pas entrer dans l'anthropomorphisme parce que le problème que nous avons, nous les humains, c'est que nous avons une figure, une image de Dieu que nous définissons comme un homme. Il n'est pas homme comme nous. Ça, c'est la première chose. Est-ce que Dieu s'est fait homme? Dieu s'est fait homme, c'est écrit dans la Bible. Mais il n'est pas homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement une tête et des membres, etc. Encore que quand on le décrit, même dans l'Apocalypse, c'est littéralement un être effrayant. Bon, je ferme. Pour être simple, je dirais qu'il est possible d'entrer en communion avec Dieu, en communication profonde avec Dieu. Il est possible que Dieu se révèle à nous. Voir Dieu, à la vérité, quelle est la finalité si on voit Dieu pour qu'il n'y ait pas un impact ou une transformation dans sa vie? Je préfère recevoir de ce Dieu-là. Je préfère être impacté de ce Dieu-là. Je préfère avoir de ce Dieu-là une panacée, quelque chose qui me permettra d'améliorer mes conditions de vie et de l'humanité. Ça, nécessairement le voir. Non, je ne l'ai pas lu. Attendez d'abord, Blériot, vous avez évolué dans votre pensée parce que vous disiez la semaine dernière qu'on ne peut pas voir Dieu. Les choses de la chair sont les choses de la chair. Si voir signifie les yeux, si ces yeux-ci voient quelque chose qui pourrait ressembler à Dieu, ils s'obscurciront à jamais. Si les yeux que tu as là, est-ce que tu sais qu'on dit que Dieu est derrière le soleil, derrière? Tu peux voir le soleil. Ce qu'on nous envoie là du soleil, c'est des rayons. Les scientifiques, ils sont là. Tu peux voir le soleil. Pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait une couche
que vous appelez la couche d'ozone. Donc si l'homme d'église, qui n'est pas homme de Dieu, qui est assis à côté de moi... Comment ça? Lui dit qu'il est homme de Dieu. Comment ça? Il a même dit pire aujourd'hui. Aujourd'hui, il a dit qu'il a ressuscité un mort. Aujourd'hui, il a dit qu'il a ressuscité un mort. Nous ne sommes pas loin de la mort. Je ne suis pas. On ne veut pas aller les choses. C'est pas comme ça. Non, papa, ici c'est ton ami. Tu ne veux pas ressusciter les morts éloignés. D'abord, dans le récit, si tu peux écouter bien le récit, moi-même j'étais même surpris de ce que Dieu avait réalisé. Il avait réalisé quoi? Dieu avait réalisé quoi? Bon, je vais pour. J'ai dit que le jeu de parler à la mort. Je peux vous amener. J'ai donné un texte. J'ai ressuscité à mort. 18. Vous allez lire ce texte. Abraham a rencontrer Dieu, il a mangé avec Dieu. C'est des figures de style. Non, c'est pas des figures de style. Je dis que c'est des figures de style. Et je lis le texte. Donc Dieu a mangé la nourriture des hommes. Mais qui a créé d'abord la nourriture? Oh, ok. Vous êtes qui a créé la nourriture? Qui a créé la nourriture? C'était la sauce d'Ambo. C'était la sauce d'Ambo. Est-ce qu'on peut revenir sur les expressions? La femme d'Abraham est partie briser le veau. Je vous ai donné le texte pour que vous vous imprégniez de ce qui a écrit au Moïse avant de contester. Vous qui doutez, lisez Genèse chapitre 18, tout est là. Quand il va pour détruire Sodome et Gomorrhe, tout le récit est là, il est bien clair. Quand il va pour détruire, Dieu dit que... Le verset 17, si vous avez la Bible avec vous, le verset 17, c'est Dieu qui dit, allons nous-mêmes cacher à Abraham ce que nous allions faire, révélons à Abraham ce que nous allons faire. Verset 17 de Genèse chapitre, lisez ça, c'est écrit là. Mais tout le chapitre est intéressant. Il mange avec Abraham un veau. C'est la femme. Et c'est à ce moment-là qu'il donne il donne à la femme d'Abraham la promesse de lui donner un fils qu'on va nommer Isaac. Bel et bien écrit. Maintenant, il refuse même les écrits parce qu'il conteste la véracité de la parole. C'est la figure de... Vous monopolisez la parole. Je ne monopolise pas. On ne conteste pas. La Bible, c'est oui et amen. La Bible, c'est oui et amen. Je juge que je n'ai absolument rien dit sur le thème jusqu'ici. Moi, je préfère rester dans le sujet. Non, mais justement, on sent... Tu n'as rien à dire. Non, je réponds. Si, est-ce qu'un être humain peut voir Dieu? Tu dois prêter les êtres de Dieu. Oui. Avec les yeux que tu as. Si je m'en tiens aux Saintes Écritures, plusieurs l'ont vu. Jésus demande qui m'a vu a vu mon Père. Le Père et moi sommes un. Jésus a appelé la chair humaine. La semaine dernière, je vous ai convoqué l'évangile de Saint Jean, qui dit que Jésus s'est incarné sur cette terre en chair humaine. Et il a habité parmi nous. Vous avez parlé de Dieu. Quand on parle de Dieu, Hébreu chapitre 7. Si nous les chrétiens, vous savez ce qui s'est passé aux Dieu, on ne connaît pas ce qui est écrit, et nous contestons les écrits. Si nous acceptons si vous contestez le code pénal du Cameroun, vous parlez du droit. Pasteur, il conteste la Bible. Les choses sont sacrées et ce n'est pas comme ça que Dieu voulait. Je pense que la réponse est simple. Si nous avons vu la femme a brisé le corps Dieu, c'est écrit. Lisez. Qui appelle la chair il a mangé. Oui. Et il est remonté au ciel. C'est pas possible. Il conteste même ce qui est écrit. Et après, c'est moi qui a voyagé en fait. Il a voyagé où? Il est venu avec deux de ses anges. Dieu ne peut pas aller à un lieu. C'est pas possible. Dieu étant omniprésent. Vous ne comprenez pas. Dieu ne peut pas aller à un lieu. Si Dieu va à un lieu, devient une entité. Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas possible. Je vous parle de Hébreu 7. On vous dit que le roi de Salem n'avait pas de généalogie. Un homme sans père, sans mère. Il a régné pendant 3 ans. C'est après qu'il révèle. Et on l'appelle Melchisédek. Voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. Je vous propose, que s'il vous plaît, que nous revenions la semaine prochaine et nous allons prendre cette problématique. Est-ce qu'un être humain peut voir Dieu?
Non, lisez d'abord la parole. Nous avons lu la parole. On va parler de ça. J'ai lu la parole. Même moi, dernier, nous allons arrêter ce matin. Quand j'ai parlé tout à l'heure de donc, les écrits de la Bible, c'est oui et amen. On ne conteste pas la Bible. Je n'accepte pas celui qui vient dire que ce n'est plus la parole de Dieu. Quand Jésus prêchait dans le temple à 12 ans, qui a contesté? Il a pris les trucs de mots, tout la loi, il a commencé à décortiquer. Et sa maman et ses frères sont venus là. Nous te cherchons depuis ton père. Il dit, vous êtes qui? Je suis à l'œuvre de mon papa. Vous êtes qui pour me chercher? Il les a rabroués. Un enfant de 12 ans, qui lui a fait sagesse? Calmez vos pasteurs. Ils contestent les écrits et ils disent qu'ils connaissent la Bible. Ils viennent sur les plateaux vociférer. Vous aurez à rendre compte chez Dieu. Vous connaissez comment on appelle l'esprit qui vous a... C'est pas possible. C'est un esprit. Non, c'est vous qui êtes animé de l'esprit de manipulation, du mensonge. Depuis sur le plateau, vous racontez des choses. On ne peut même pas critiquer. On est-ce que c'est votre point de vue. Mais ne venez pas critiquer même les écrits. C'est écrit noir sur blanc que Abraham a mangé avec Dieu. Genèse chapitre 10. Donne la référence. Lisez M. Papa ici. Venez dire aux téléspectateurs ce que vous avez dit. Vous avez une Bible chez vous. C'est pas possible. On conteste les marais qu'a dit merci au docteur Compagnie Moulema. J'espère qu'au sortir d'ici, vous allez voir. Les écrits, les gens contestent. Le verbe divin s'exprime lorsqu'on parle avec la pureté d'un enfant. C'est pas possible. Que la paix. Il y a la paix. Il y a la paix. Mais il faut que la vérité la vérité je n'accepte plus. Vous êtes déjà en extase, d'accord? Non, il faut ça. Paul a dit, j'ai dit ça au début, je suis venu l'autre jour faire une émission avec plein d'enthousiasme et de paix, disant c'est la Champions League. J'ai dit que les roublards sont en train d'appeler, je vous parle d'un parler. Si on vous parle de celui-là, vous n'allez pas comprendre. C'est quelqu'un qui se démontre, Dieu va l'envoyer comme un démon, avec les faits. C'est correct. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion. On ne retrouve plus ça sur un plateau. Je te dis ça. Il ne me peut pas. Calmons-nous pas. Tu es un petit. Toi, tu es petit. Ce que tu fais, je connais. Les petites choses que tu lances, tu ne peux pas me lancer ça. Oui, c'est je vais dire. C'est ces paroles sont tellement nulles. Calmons-nous, pasteur. Calmons-nous. D'accord. On va revenir jeudi. Dieu est dangereux. C'est toi qui es dangereux. La rediffusion, c'est ce soir à 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?